Moi, j'ai eu la chance d'être journaliste dans une période quand même assez extraordinaire. Parce que d'un côté, j'ai eu la chance d'assister à, à la deuxième moitié d'Apollo. C'est-à-dire quand même des gens qui allaient se poser sur la Lune, qui réalisaient les premiers voyages hors de la Terre vers un autre corps céleste, qui est quand même pas rien. Et dans le même temps, à la renaissance de l'aviation basique. Mais quand je dis basique, c'est pas élémentairement méprisable. Non, c'est l'aviation qui est la base parce qu'elle est légère, parce qu'elle est locale, parce qu'elle est rattachée à l'existence d'un champ avec des marguerites, des petits lapins. Et dans le même temps, à la même époque, d'un côté l'ULM et de l'autre côté Apollo. Et il y a quand même un truc intéressant, c'est que si on se penche un peu sur Apollo au niveau des machines utilisées, le module lunaire, c'était rien d'autre qu'un ULM spatial. C'est la structure même du module lunaire était tellement légère, la carrosserie du module lunaire était tellement légère qu'avec un simple poinçon de cordonnier, on pouvait passer à travers. Que quand on pressurisait la cabine, elle se gonflait et on voyait la tôle qui faisait glang-glang. Et dans le même temps, on a assisté à ça, c'est-à-dire à ce retour aux sources d'une certaine façon, mais retour aux sources vers une nouvelle population de gens pour qui voler était un rêve et qui d'un seul coup ont pu accéder à leur rêve. Alors je sais que ces temps-ci, il paraît qu'il n'est pas de mode de rêver. Certains, ou certaines d'ailleurs, disent que finalement, rêver, d'abord il faut dire aux gens ce qu'ils doivent rêver. Ce qui est contre nature, puisque par définition le rêve c'est libre. Et finalement, ce qui se rattache à cette période de 40 ans, c'est d'un côté la réalisation d'un rêve qui est vieux comme le monde, parce que je pense que Lucien de Samosate, en 240 avant Jésus-Christ, quand il a écrit, il a rêvé du premier voyage interplanétaire, puisque regardant la Lune dans le ciel de nuit, il se posait la question, c'est quoi ce truc-là ? Et il imaginait qu'un héros, qu'il avait appelé Ménipus, pouvait monter jusqu'à la Lune posé sur un jet d'eau. Jet d'eau géant, évidemment. Donc c'était, il y a 2000 et quelques années, c'était le rêve du voyage hors de la Terre vers cet autre corps céleste. Et puis finalement ça a eu lieu, et en même temps des tas de gens normaux, des gens de la base, vous, moi, tout un chacun, on a pu accéder à cette immense liberté, d'abord de rêver de voler, et ensuite de pouvoir le faire. On a matérialisé le rêve. Je ne sais pas si, j'espère que mon petit-fils aura la chance de vivre une période aussi riche et aussi extraordinaire que celle que nous tous on a vécue, nous qui avons connu les débuts de l'ULM et en même temps qui l'avons pratiqué. C'est pas fini cette histoire, il va se passer encore plein de choses et ce sera les 40 prochaines.